L'intérêt de l'échographie de la longueur du col utérin donc, est principalement de prédire et de prévenir l'accouchement prématuré ou l'avortement tardif. Donc, théoriquement et traditionnellement, on utilisait les antécédents et l'examen clinique. Donc, les antécédents de deux avortements tardifs avec bébé vivant, donc et c'est toujours une indication de cerclage. Par contre, la longueur du col, ça va nous permettre de diminuer la mortalité et la morbidité périnatale, comme l'accouchement reste la principale cause de cette morbidité et cette mortalité. Et ça va nous permettre de prédire et de prévenir les accouchements prématurés et pourquoi pas les avortements tardifs. Comme les facteurs de risque sont difficiles à évaluer chez une geste, la première grossesse taha, et dans 50% des cas, ما نلقاوش des antécédents. Donc, on s'est orienté vers l'échographie endovaginale de la longueur du col pour essayer de définir la population à risque d'accouchement prématuré. Pour la voie de réalisation, pardon, qui est la voie pelvienne, périnéale et vaginale, la facilité et la qualité d'image par la voie endovaginale a pris le dessus. Donc, نديرو غير l'endovaginal en réalité. Les deux premières méthodes, ou la voie d'abord, ce sont des voies qui étaient utilisées au départ, في les 90 هكذاك. Quand on n'avait pas la possibilité d'avoir une endovaginale. Donc دركا pratiquement كامل les échographies en endovaginale, mais quoique كاين des endroits ولا des médecins اللي يبداو على حسب le budget تاعهم غير بلا convexe. Là, donc on peut toujours prendre à vessie pleine la mesure par voie pelvienne. La voie périnéale, c'est une voie décrite théoriquement. Pratiquement, je l'ai jamais vu أنايا. نديرو زعما un ballon rempli d'eau شغل نديرو l'effet تاع la vessie. Au niveau du vagin, ونستعملو la convexe ولا la linéaire, la sonde linéaire pour les personnes اللي ما عندهمش l'endovaginal. La technique كيفاش تندار، نرفدو la sonde endovaginale نديرو لها le gel في le bout تاعها، نلبسو لها soit un doigtier, soit un gant, soit un préservatif, donc une protection. ونزيدو نديرو le gel من الفوق. Donc on fait l'échographie endo-vaginale la position gynécologique. ندخلو حتى le fond. On va repérer le col. En même temps, نشوفو في l'échographe. On va mobiliser la sonde des sens pour avoir la totalité تاع le col et l'ouverture تاع l'OCI et l'OCE. Avec une coupe longitudinale. Donc, يقولوا longitudinale, أنا حطيت لكم les coupes من تحت. Donc, ce sont les coupes soit frontales, soit sagittales. L'essentiel, ماشي transversales. ما نلقاش le col rond. ما نجيش de façon transversale. On va relâcher شوية donc غير نلقاو les ouvertures et la totalité. On relâche شوية pour ne pas faire de pression, pour avoir une mesure exacte. Et on essaye, après avoir eu la totalité, on va essayer de faire une petite pression abdominale, fundique, donc le fond utérin, pour voir est-ce qu'on va provoquer une protrusion à la poche des os. La béance cervico-ismique peut être suspectée cliniquement par un col court, mais il reste que عندنا une portion à le col supravaginal. C'est pour ça que l'échographie est obligatoire. La protrusion de la poche des os, soit l'examen au spéculant, soit l'échographe. Donc, sachant que la mesure de la longueur du col est devenue une pratique courante, c'est un prolongement qui m'a l'échographie, c'est un prolongement, l'échographie en général, c'est un prolongement de l'examen clinique d'un obstétricien. Tout en prenant en compte qu'il y a des variations entre l'âge gestationnel à la longueur du col par rapport à l'âge et par rapport à la femme, est-ce qu'elle est nullipare ou... Les anomalies peuvent concerner la longueur du col, qui m'a l'image à gauche, ou là, l'orifice interne qui m'a à droite, ou la في زوج.
Vous avez compris que les anomalies de la longueur du col utérin dépendent la nulliparité ou la multiparité et de l'âge de la grossesse. Début de grossesse, 24 semaines, 28 semaines à peu près, donc selon les études qui ont été faites. Là, on admet les chiffres 25 à 30 millimètres. Donc, pour parler d'une longueur qui est courte, on parle de l'hospitalisation et le cerclage ont des indications, selon les établissements et selon l'expérience des obstétriciens. La valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'il y a un col qui a une longueur normale, pour dire, donc valeur prédictive négative, معناتها qui est normal, il va pas y avoir de menace d'accouchement prématuré. C'est assez difficile de confirmer ça et de prendre, la longueur, du col comme le seul moyen chez les femmes, bien sûr, أنا نهضر اللي ما عندهمش des antécédents ou là des facteurs de risque, hein. C'est difficile pour nous de prédire ou là de dire, بلي كي يكون le col il est lent, بلي cette femme ne va pas faire d'accouchement prématuré. Contre la valeur prédictive positive, c'est-à-dire qui نلقى une longueur qui est courte, positive, là, je peux prédire que, il peut y avoir, ماشي à 100%, mais il peut y avoir, une menace d'accouchement, prématuré et d'un accouchement prématuré qui peut arriver si la patiente si je préviens pas, هاد la situation عند la patiente. Comment prévenir? Ça peut aller du repos, la progestérone et حتى نلحقوا le cerclage. Depuis les années 90, وإحنا on fait des études par rapport à ça, par rapport à la comparaison entre les données telles le toucher vaginal et la longueur du col. Donc, c'est quand on dit les données telles le toucher, pas forcément la longueur. وعلاش؟ Parce que قلنا كاين une partie supravaginale ou كاين une partie intravaginale تاع le col. Par contre, عندنا la dilatation et l'effacement. هذه on parle de avant 36 semaines, hein, ماشي au-delà de 36 semaines avec ou sans maturation du col. Donc, on a vu, on a constaté que le risque d'accouchement prématuré a augmenté lorsque la longueur est diminuée. Mais chez lorsque le toucher nous a révélé, on a malbêche Thomas, est-ce que vous avez eu déjà ça? Des femmes qui ont des dilatations et des cols vraiment effacés, où il n'y a aucune contraction, vous êtes une semaine après ou vous êtes 10 jours après pour accoucher. Les anomalies de l'orifice interne du col peuvent concerner juste l'ouverture et la dilatation en entonnoir, la protrusion avec ou sans protrusion de la poche des os, les membranes amniotiques, et on a le col qui est béant, l'orifice interne تاعو. راكو حابين نهضر لكم شوية على le cerclage. Donc avec le cerclage, il est fait, à titre préventif entre 11 et 14 semaines, عنده des indications, cliniques et des indications échographiques. Les indications, par les antécédents 2 avortements tardifs avec bébé vivant, c'est-à-dire le bébé me fait حتى problème. Les indications échographiques, c'est la longueur inférieure à 15 millimètres, la formation d'un entonnoir ou là une protrusion de la poche des os, ou là l'orifice interne, il a plus de 5 millimètres. Mais en réalité, ça reste au cas par cas. Il n'y a que les 2 avortements tardifs avec bébé vivant qui sont des indications qu'on utilise euh, vraiment en pratique courante. Dans le cas, la longueur du col, ça reste un moyen de dépistage donc et de surveillance et de traitement précocement avant d'avoir une menace qui va être difficile à gérer ou là qui nécessite une hospitalisation. Dépistage des accouchements prématurés se fait par la mesure de la longueur du col de l'utérus chez la population générale.
et la population à haut risque de façon plus minutieuse. Et وعندنا la population symptomatique. Donc حنا si on prend, on considère que, c'est un prolongement تاع l'examen clinique تاعنا, donc on va le faire systématiquement. Sinon, donc si on ne le fait pas systématiquement, on va, essayer de le faire, au minimum pour la population à haut risque et la population symptomatique. À la population à haut risque, هما celles qui ont des antécédents d'accouchement prématuré, des fausses couches, des anomalies utérines, du traumatisme cervical, c'est-à-dire une déchirure du col lors des accouchements ou là des accouchements dystociques, l'exposition au distilbénazéidine, en principe 76, 78, donc دوكا راهم في عمرهم 47 45 ans, donc en principe ما راهمش en âge vraiment de procréer, mais c'est pas éliminé à 100%. En ce qui concerne la population symptomatique, ça va être un cerclage à chaud, c'est-à-dire un cerclage avec des contractions, surtout quand il dépasse 16 semaines. Donc là, on a un cerclage à chaud. Sinon, إذا ما نديروش le cerclage, on peut au minimum, prévenir, les accouchements par un repos strict. Si c'est une femme qui travaille, نعطولها un arrêt de travail. Oui, on peut utiliser de la progestérone. Donc, progestérone par voie locale, c'est l'utrogestan. Donc, on peut commencer par un ovule 2 fois par jour, حتى تجوز la phase aiguë. On بعد on maintient un ovule le soir. Généralement, la progestérone أنا نمدها avant 28 semaines. ما نمدهاش au-delà, mais c'est possible de la donner à la SEP, c'est au cas par cas. وعندنا la progestérone en injectable, une injection en IM chaque jour pendant 3 jours, on بعدها une injection chaque 3 jours. Donc là, je vous ai mis une image avant et après. C'est décrit théoriquement que le cerclage, la longueur va augmenter un peu le col.